Ce qu'on voit avec la crise, c'est une baisse très significative des niveaux de commande. Pour vous donner une idée, on a enregistré à peu près 300 commandes de moteurs depuis le début de l'année, alors que l'an dernier, on devait être à deux ou trois fois plus à la même époque. La crise n'a pas ralenti cet effort parce que un développement moteur prend du temps quand c'est un moteur entièrement nouveau, typiquement 5 ans, voire plus, parce que les enjeux sont absolument énormes, parce que quand l'économie redémarrera, le trafic redémarrera, la demande redémarrera, c'est à ce moment-là qu'il faudra être prêt, donc c'est maintenant qu'il faut investir. Les technologies qu'on développe sont de deux types. Des technologies, je dirais, basées sur une architecture conventionnelle de moteur, mais beaucoup plus performants, si vous voulez, qui visent des réductions de consommation de carburant et d'émissions de CO2 de l'ordre de 15-16%. Et technologies qui pourraient, sur des moteurs qui pourraient être disponibles vers 2015-2016. Et puis on vise des technologies qui vont, je dirais, en territoire plus inconnu, ce qu'on appelle l'open rotor, c'est-à-dire des moteurs qui ont si vous voulez, ce qu'on appelle des hélices rapides, non carénées, de très grande dimension, qui permettent d'aller plus loin en termes de consommation en carburant, de l'ordre de 25%, qui serait disponible voire vers 2020, peut-être un petit peu au-delà, mais qui pose aujourd'hui plus de défis encore sur le plan technologique et sur lequel on n'est pas entièrement assuré du succès final.